après avoir vu le critère du choix d'investissement dans un univers certain où les paramètres de la décision d'investissement sont connus à l'avance, à savoir la dépense d'investissement et les cash flows actualisés, le taux d'actualisation, la durée de vie et la valeur résiduelle. Il est temps maintenant de mettre l'accent sur le choix d'investissement en avenir incertain, en intégrant la dimension risque. Donc, puisqu'on parle, on a donné une définition à l'investissement, donc on le définit de la manière suivante. Donc, c'est l'échange d'une somme d'argent présente et certain contre l'espérance des revenus futurs étalés dans le temps. Donc, ça, c'est la définition d'un point de vue financier. Donc, puisqu'on parle on parle de risque, donc l'entreprise il est face à des risques multiples. Ils peuvent être internes comme ils peuvent être externes à l'entreprise. C'est-à-dire soit la micro ou la macro-environnement. Donc il y a des risques que l'entreprise peut les gérer. Il y a ceux qui sont très incertains et qui dépendent pas de l'entreprise et qui dépendent d'un environnement macroéconomique. Donc l'entreprise ne peut pas les gérer, les contenir. Voilà, donc tout investissement, ce risque, il peut être soit un risque commercial, risque technique, risque social, économique, politique, ou bien un risque financier. Donc tout investissement présente un risque. Donc, il n'y a pas le risque zéro. Même dans les actifs qu'on appelle sans risque, les bons de trésor, qu'on les assimile actifs zéro risque. Donc, et la rentabilité aussi, il n'est pas certain. Puisque l'investissement, il est risqué. Donc, sa rentabilité n'est pas sûre. Donc, si les revenus futurs sont probabilisables, on est en univers aléatoire. Si on ne peut pas attribuer une probabilité de réalisation des revenus, donc l'aléa est totalement non mesuré. Ça, on peut le considérer donc un univers indéterminé. Donc, on distingue le choix d'investissement dans l'univers certain, dans l'univers incertain, entre deux univers, soit un univers aléatoire, soit un univers indéterminé. Donc, dans un premier temps, on va mettre l'accent sur la décision, le choix d'investissement dans l'univers aléatoire. Donc, on va utiliser des éléments, à ce niveau, des éléments de statistiques et de mathématiques pour les critères de choix. Donc, on va utiliser les critères de l'espérance mathématique, variance et l'écart type. Et puis, on va utiliser un autre outil qu'on appelle l'arbre de décision. Donc ça, en ce qui concerne le choix d'investissement dans l'univers aléatoire. Donc soit l'espérance mathématique et la variance et l'écart type, ou bien la technique de l'outil de l'arbre de décision. Alors pour l'univers indéterminé, donc il est impossible de donner des probabilités. On va évaluer notre décision d'investissement en fonction de certains critères, et ces critères comportent un grand degré de subjectivité. On va utiliser ni les statistiques ni les mathématiques, mais on va utiliser des critères dépendant du profil de l'investisseur. Est-ce que l'investisseur est quelqu'un qui aime le risque ou c'est quelqu'un qui a peur du risque, qui joue la prudence? Donc on parle ici du critère de Laplace, critère de maxi-mini, critère de maxi-maxi, critère de Savage, c'est min-max, etc. Donc en univers aléatoire, les revenus futurs, on peut leur donner une probabilité de réalisation. Et dans l'univers indéterminé, on ne peut pas donner des probabilités de réalisation des revenus futurs. Donc quel que soit l'univers aléatoire ou incertain, il y a plusieurs techniques qui existent et généralement on va toujours utiliser l'évaluation de la rentabilité de l'investissement en fonction d'un état de la nature, soit favorable, neutre, défavorable, croissance, habilité, décroissance. Donc quand on calcule la rentabilité du projet, on a une seule alternative, une seule évaluation de la dépense d'investissement et une seule évaluation des cash flows sur plusieurs années. Cependant, en univers incertain, on aura plusieurs cas possibles, alternatives, donc pour chaque projet selon l'état de la nature qu'on a envisagé. Donc la décision en univers aléatoire, donc dans certains univers, il y a plusieurs alternatives possibles.
ou bien qu'on appelle plusieurs états de nature possibles. Exemple, dans le cas d'un environnement caractérisé par une économie en croissance ou un environnement caractérisé par une économie en stabilité ou une économie en récession. Et pour dire que mon investissement va générer des revenus, il faut que j'estime la probabilité de réalisation dans les différents univers. Croissance, récession. Et dans chaque univers, je vais estimer les revenus futurs. Dans l'univers, certains, on faisait sigma des cash flows moins la dépense. Maintenant, nous avons sigma des cash flows en fonction de l'état de la nature. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va calculer une vanne. On va calculer une vanne pour chaque état de la nature. Donc, supposons qu'on a un projet avec n états de la nature possible. Dans ce cas, l'espérance de la vanne est égale sigma des vannes fois P. PS. Avec PS, c'est la probabilité associée à chaque état de la nature. Probabilité associée à chaque état de la nature. Ça veut dire soit la croissance, stabilité, récession, etc. Donc la probabilité, par exemple, pour la croissance se réalise 60%. Et stabilité 25%, récession 15%. Et dans ce cas-là, les revenus futurs, les cash flows de la première année, 6 000. Pour la deuxième année, 6 500. Et pour la troisième année, c'est 2 000. Comment on va calculer la vanne dans cet état? Si on multiplie la vanne par la probabilité de réalisation, c'est 0,6 fois 1000, qui est le cash flow de la première année, plus 0,6 fois 1500 de la deuxième année, plus 0,6 fois 2000 les recettes de la troisième année. Donc l'espérance mathématique des flux générés par tous les projets, ça serait l'espérance de la vanne est égale à sigma des vannes fois la probabilité associée. Donc c'est la probabilité pour chaque état de la nature. Donc sigma des vannes en chaque état de la nature fois la probabilité associée à chaque vanne. Donc ça, c'est le critère de rentabilité. Est-ce que le projet est rentable? Donc on a calculé l'espérance de la vanne. Et vu qu'il y a la dimension risque, qu'elle est calculée par la variance ou bien par l'écart type, donc on va utiliser aussi la dispersion possible des vannes via le calcul de l'écart type. Et qu'il serait l'écart type de la vanne. L'écart type de la vanne, comme vous voyez dans la formule ci-dessous de l'écart type. La racine carrée de tout ça. Tout ce qui suit, donc il est intégré au niveau de la racine de la vanne. Donc c'est sigma de la vanne moins l'espérance de la vanne au carré fois la probabilité de réalisation. Donc le calcul commence à se compliquer, c'est la raison pour laquelle on va mettre l'accent, on va voir cet exemple d'application pour comprendre de quoi il s'agit et comment on calcule l'espérance de la vanne et l'écart type d'un projet. Donc, soit un projet A réalisé dans un avenir représentant les trois états de la nature suivantes, croissance, récession, stagnation. La vanne estimée du projet dans chaque état de la nature est la suivante. Donc pour la croissance, la probabilité associée c'est 0,45, alors que sa vanne est égale à 3200. Pour la stagnation c'est 0,30, alors que sa vanne est égale à 2300. Et pour la récession c'est 0,25, alors que sa vanne est négative, moins 400. Donc la question qui se pose maintenant, quelle est l'espérance de la vanne, ainsi que son écart type, son risque. Donc il faut calculer la vanne de l'état de la nature 1 et la vanne de l'état de la nature 2 et l'état de la nature 3. Et pour connaître la vanne de tout le projet, on va calculer l'espérance de la vanne qui est égale sigma des vannes fois la probabilité de réalisation de l'état de la nature. Alors, la probabilité, donc c'est une donnée. Donc soit donc on va pour calculer l'espérance de la vanne, c'est 3200 qui est la vanne qui est la vanne
pour la situation de la croissance fois la probabilité associée à cet état de la nature, 0,45. Ça nous donne 1440. La même chose pour le deuxième cas de figure au niveau de la stagnation. Si 2300 fois la probabilité associée qui est 0,30, ça nous donne 690. Alors pour le dernier qui est égal à moins 400, alors que la probabilité associée c'est 0,25. Et on va donc le sigma fois le sigma, donc on va additionner euh, euh, ces vannes fois la probabilité, donc ça nous donne 2030. Donc 2030 c'est l'espérance de vannes, c'est l'espérance de vannes. Pour les quartiers, pour calculer maintenant les quartiers, on va faire appel à cette formule qui est ci-dessous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour calculer les quartiers? On va tout simplement euh, prendre la vanne de chaque projet, moins l'espérance qu'on a calculée maintenant, fois le risque associé. Donc, pour les quartiers, donc c'est 3200 qui est la vente du projet pour l'état de la nature, le premier état de la nature, moins l'espérance au carré, fois le risque associé qui est 0,45. Voilà comme il est clair ici devant vous. La même chose pour le deuxième projet, c'est 2300 qui est la vente du projet. Yeah. Duquel on va soustraire, on va retrancher l'espérance qu'on a calculée, l'espérance au carré. Et on va la multiplier fois le risque associé, fois la probabilité associée, qui est 0,30. Plus le dernier état de la nature, qui est une valeur négative, c'est moins 400, moins l'espérance au carré, fois le risque associé, qui est la probabilité associée, qui est 0,25. Et on a trouvé l'écart type est égal à 1453. Maintenant, pour le critère de l'espérance mathématique et la variance en écart type lorsqu'on compare deux projets. Lorsqu'on a deux projets, donc il faut à l'heure choisir celui qui a l'espérance mathématique la plus élevée et l'écart type le plus petit. Donc logiquement parlant, c'est ce qu'on va faire. Mais lorsque le projet qui a l'espérance la plus élevée a également l'écart type le plus grand, donc deux solutions sont visables. Donc il est plus risqué et il est à la fois le plus rentable. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Soit le choix du projet dont la différence entre l'espérance et l'écart type est la plus élevée, ou bien le deuxième scénario, c'est le choix du projet dont le risque évalué par le rapport entre l'écart type et l'espérance est le plus faible. Ce rapport, ce qu'on appelle le coefficient de variation. Et pour comprendre cette exception, on va reprendre le même exercice. Mais on va ajouter le projet B et le projet C. Et on va essayer de voir quel est le projet le plus rentable. Est-ce que c'est le projet A ou bien le projet B ou bien le projet C? Voilà, donc le projet B, donc ça va, c'est 3000. Pour l'état de la nature, pour la croissance, au niveau de la stagnation, c'est 2500 et moins 700. Et pour le projet C, c'est 7000, 4000, moins 5000. Donc, proposer un choix à la société en utilisant le critère de l'espérance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement on va faire la même chose que le projet A. On calcule l'espérance de la vanne qui est le sigma de la vanne
voilà la probabilité de réalisation des états de la nature. Donc il nous donne 1900 pour l'avant de le projet. On a déjà calculé au niveau de l'exemple précédent. Maintenant, on va refaire la même chose pour B. On a trouvé que l'espérance de la vanne de B est égale à 1925, alors que l'espérance de la vanne du projet C est égale à 3100. Et pour l'écart type, et pour le projet C, donc la même chose, on a multiplié la vanne pour leur probabilité et ça donne 3100 pour l'espérance. L'écart type de A est égal à, déjà on a calculé l'écart type de A, c'est 1453,99, alors que l'écart type de B c'est 1533,92, et pour l'écart type du projet C c'est 4963,36. Le projet qui présente la vanne la plus intéressante, ce que vous pouvez déduire. Le projet qui présente la vanne la plus importante, la plus intéressante, présente l'écart type le plus élevé. C'est le projet C. Il est rentable et plus risqué. Est-ce qu'on va le choisir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc lorsqu'on est dans cette situation, donc on va calculer le coefficient de variation qui est égal le rapport entre l'espérance de l'écart type et l'espérance de la rentabilité. Voilà, donc c'est le coefficient, c'est le rapport entre l'écart type et l'espérance et les espérances. Pour choisir le projet qui a le coefficient de variation le plus faible. C'est le projet qu'on va retenir. Le projet, c'est donc le coefficient de variation, donc le rapport entre l'écart type et l'espérance, donc pour les trois projets. Donc après calcul, donc on va retenir le projet A. Donc le projet A qui présente le coefficient de variation le plus faible. C'est 0,71. Alors pour la méthode de l'arbre de décision maintenant, pour l'outil de la méthode, c'est une méthode, c'est un modèle complet en matière d'investissement face au risque. Donc il est caractérisé par ces branches. Donc chaque branche de l'arbre, il va constituer une possibilité de décision. Pourquoi on utilise l'arbre? Donc c'est surtout pour des projets dont la décision est dépendante de plusieurs facteurs en fonction du déroulement du projet. L'exemple le plus fréquent, c'est l'entraîneur qui prend des décisions au fur et à mesure. Au fur et à mesure du déroulement du match. Donc il peut modifier la tactique à n'importe quel moment. Une fois qu'il va encaisser un but, donc il va changer sa tactique, ou bien lorsqu'il va marquer, donc il va changer sa tactique. Donc pour l'élaboration de l'arbre de décision, donc il y a le nœud. C'est le moment de prise de décision, ce qu'on appelle le nœud décisionnel. L'avènement d'un état de la nature. Le nœud événementiel. Ça vient du divinement, donc événementiel. On reprend le même exemple, la décision de l'entraîneur. Lorsqu'il y a une blessure d'un joueur, plus d'incidence, donc il va prendre une décision qui n'était pas prévue. Alors pour la branche, c'est différentes lignes d'action possibles.
résultat d'une décision ou de différents états de la nature susceptibles d'affecter les conséquences des décisions, affecter le déroulement, si c'est le gain ou bien la perte pour la décision de l'entraîneur. Chaque état de la nature est défini par un cash flow net possible. Chaque état de la nature est défini par un cash flow net possible et sa probabilité d'occurrence. Sa probabilité d'occurrence, soit le gain, soit la perte. Donc pour la résolution de l'arbre de décision, donc à chaque fois, calculer les différentes espérances de la vente liées aux différentes nœuds. Ils n'ont parlé que la plus élevée au niveau du même nœud. Refaire autant de fois que nécessaire jusqu'à atteindre le premier nœud de décision. Si la vanne espérée supérieure à 0, le projet est accepté. Si la vanne est inférieure à 0, le projet est refusé.